satisfaits. Vous serez servis. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre l'amour et l'attachement? Oui. Quelle est la différence entre l'amour et l'attachement? On dit oui, elle parle que de l'amour seulement. Oui, c'est ma spécialité. C'est ce que je connais. Moi, si ce n'est pas l'amour, parler de l'amour, de l'épanouissement, là, moi, je ne connais pas les autres. Donc, il ne peut que parler de ce que je connais. Quelle est la différence entre l'amour et l'épanouissement? Parce que c'est ça. En fait, on confond. Il y a des gens, en fait, qui ne sont pas amoureux, qui sont juste attachés, mais qui ne savent pas, qui disent, je suis amoureux, je suis amoureuse de lui, je suis amoureux d'elle. Non, il ne faut pas confondre les choses. Ou bien souvent, tu as ton gars, tu penses qu'il est fan de toi. Ton gars, tu penses qu'il est amoureux de toi. Alors que non, en réalité, il n'est pas amoureux de toi, il est juste attaché à toi. Et donc, quand dans ta relation, on est juste attaché, c'est juste l'attachement, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Parce que une vraie relation amoureuse, elle se construit. Et pour qu'elle puisse marcher, il faut que l'amour s'installe. C'est-à-dire que l'attachement vient avant l'amour. L'attachement, c'est le petit frère de l'amour. L'attachement, c'est le petit cousin de l'amour. Mais après, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'amour doit s'installer. Mais si au fur et à mesure, l'amour ne s'installe pas, que c'est toujours l'attachement, c'est pas bon. Ça veut dire que la relation ne va pas marcher. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant même de parler de ça, il faut que je fasse un peu ma pub. Ça fait une semaine que je ne fais plus de pub. C'est pas bon. Voilà. Moi, je ne fais pas pub tous les jours. Mais aujourd'hui, il a fait pub. Mes femmes sûres, le serrage vaginal, là. Le serrage vaginal, c'est-à-dire le secret des femmes, était en rupture de stock. Vous avez été nombreuses à m'appeler, à m'écrire pour savoir s'il y en avait. Je vous avais dit que j'étais en rupture de stock. C'est arrivé. Le secret des femmes est arrivé. Ce qui fait que l'homme parle en langue est arrivé. Ce qui fait que l'homme a épilepsie est arrivé. Ce qui fait que l'homme, il te dit chérie, tu as besoin de combien? Je te fais sortir le chèque. Il est arrivé. Donc vous pouvez vous en procurer, mes chéris. Il y a une nouveauté. Il y a une petite nouveauté. Voilà, c'est-à-dire que, vous savez, nous les femmes, pratiquement toutes les femmes ont ce problème-là. Affaire de transpiration. Affaire de transpiration. C'est-à-dire que toi, une femme même, ou bien toi, un homme même, parce que c'est pour les deux sexes. Ça là, c'est pour les deux sexes. C'est la nouveauté. Voilà. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu transpires de là-bas, c'est-à-dire que tes poils transpirent. Quand tu portes ton boxeur sent, on dirait tes aisselles. Voilà, ton boxeur transpire, ça sent, on dirait tes aisselles là. Il y a la transpiration là-bas là. Voilà, si tu as ce problème, ma chérie, ton là-bas là, ta foufoune là, pas dedans là-bas, hein, mais où les poils poussent là, ça transpire, ça sent la transpiration. En fait, ça sent comme dans les aisselles. Voilà, tu te dis, mais ah, il a fait comment même? Pourquoi même là-bas là transpire comme ça? Tu prends déodorant, tu mets vos déodorant là peut rien faire. Ben, déodorant que tu as pris là, c'est pour les aisselles, oh, c'est pas pour là-bas. Donc il y a une nouveauté. C'est-à-dire que ce produit-là, maintenant, toi, une femme, parce que vous savez, hein, c'est une histoire de choix. Il y a des femmes qui gardent leur poil. Il y a des femmes, elles préfèrent garder leur poil. Parce qu'il y a des hommes qui préfèrent les poils. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu es avec ton mari, que ton mari lui préfère quand tu as les poils, tu es obligé de laisser tes poils. Parce que c'est un excitant. C'est ce qui l'excite. Donc, tu laisses tes poils. Mais quand tu laisses tes poils, parce que les poils, ça trahit. Donc, quand tu laisses tes poils peuvent sentir. Quand tu transpires un peu, quand tu es un peu ému. Donc, pour éviter toute transpiration, pour éviter des odeurs, voilà, qui rentrent dans les narines, c'est pas bon. Tu prends ton produit, c'est un spray. C'est un spray. Voilà. Et c'est un produit 100% naturel. C'est un spray, vous comprenez? C'est-à-dire que toi, l'homme, ou même toi, la femme, tu as ton petit, ça là, tu as ça dans ton sac. Ou on ouvre même là. Attendez, vous montre, s'il vous plaît. Je suis là pour vous. Je suis là pour votre bien-être. Voilà, c'est ça. C'est vrai, vous payez, mais vous ne pouvez pas aussi ne pas payer. Donc, c'est-à-dire que tu prends ça, tu mets dans ton sac, ou bien tu prends ça, c'est dans ta douche. Voilà, c'est dans ton WC. Quand tu finis de faire pipi, quand tu rentres, tu fais tes besoins, tout. Tu prends ça comme ça, tu fais tcha, tcha. Tu fais en bas comme ça, tcha, tcha. Tu fais la tcha, tcha. Entre tes fesses là-bas, tu fais tcha, tcha. C'est-à-dire que quand tu fais ça là, ma chérie, ton là-bas là, toute la journée, c'est propre, c'est frais, ça sent bon. Ben, ça coupe la transpiration. En fait, c'est ça. Et ça coupe les odeurs. Donc, ça fait que même si tu as les poils,
tu transpires plus, ça sent plus. Même si tu as même si tu n'as pas les poils que tu transpires de là-bas, là, c'est fini parce que tu as mis ton anti-transpirant, tu as mis ton anti-odeur, coupe-odeur. Vous avez compris? Si vous êtes intéressé, rentrez en contact avec moi, mon cher, pour le business. Voilà. Maintenant, je suis en rupture de stock de beaucoup de produits en Afrique, chez mes représentantes. Mais il y a des produits qui sont là-bas. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les produits de la Côte Choco, de la Côte Champagne, du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 deux fois. Je répète, 91 29 53 deux fois. Ceux qui sont intéressés du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06. Je répète, 93 06 91 06. Du côté du Sénégal, oui, Naradef, Walolof, Naran. Oh, je les adore, les Sénégalais. Du côté du Sénégal, oui, mes femmes sénégalaises, je suis fier de vous. Vous jouez rôle. Les produits, c'est-à-dire que les produits au Sénégal cartonnent. Ça cartonne. Tout le temps en rupture de stock. Non, vous êtes des caviars. Je suis fier de vous. Du côté d'Abidjan, là même, on ne parle pas. Abidjan, même là même, on ne parle pas. C'est-à-dire que les produits, même le 5 en 1, le produit qui rend le teint choco, qui fait parler le teint en langue, ça même là, Abidjan, même là, en tant le produit, en lui seul, il fait 100 000. Voilà, mais ça sort comme de petits pains. Voilà, ça marche, on dirait champion. Non, je suis fier de vous, mes femmes sûres de la Côte d'Ivoire, mes hommes sûrs de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme pour vous. Du côté du Bénin aussi, je suis fier de vous. Donc, du côté du Sénégal, si vous êtes intéressé par les produits de la Côte Choco, vous composez le 78 55 05 783. Je répète, 78 55 05 783. Oui, il m'a été rapporté du côté du Bénin. Voilà, il paraît que vous vous plaignez que les produits sont trop chers. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui prennent le malin plaisir d'aller prendre les prix sur Internet et qui comparent au prix du côté du Bénin. Bon, vous savez, la vie, elle est très simple. Voilà, la vie, elle est très simple. C'est-à-dire que si toi-même, quelqu'un vend ses produits, que tu vas demander le prix, si les prix ne te conviennent pas et que tu penses que les prix qui sont sur Internet sont moins chers, voilà, il faut aller commander sur Internet. Il faut aller directement commander. Voilà, c'est ça. En fait, cherchons pas à se frustrer pour rien. Quand on ne t'appelle pas, c'est pas la peine de partir. Maintenant, tu peux te renseigner. Quand les prix ne te conviennent pas, tu n'as pas besoin de faire des reproches, en fait, à 2 balles. Tu prends ton téléphone, tu coupes, tu vas sur Internet, tu commandes les produits que tu veux. Les produits que tu trouves à 1 euro là-bas, là, tu commandes. Et puis, ça va te trouver au Bénin là-bas. Donc, c'est pas la peine de vous plaindre pour rien. Si c'est trop cher, il faut laisser, mon frère. Vous avez compris? On n'a qu'à se dire la vérité. Je ne suis pas dans comment chemin. Moi, je ne me plains pas. Moi, mes femmes sûres sont des femmes caviar. Moi, mes clients dans le monde entier sont des caviars. Mes clients dans le monde entier sont des caviars. Quand on dit un prix, ils ne se plaignent pas. Quand ils sont intéressés, ils payent. Ils ne font pas comment chemin. Voilà, c'est la coche caviar. Quand je m'assois et puis je bois l'eau là, vous pensez que c'est gratuit? Ou bien quand les produits là, ça se lève pour aller en Afrique là, vous pensez que ça va d'avion gratuitement? C'est transport, on paye. C'est billet d'avion, on paye. Donc on met le prix dessus là. Acceptez ça comme ça. Ne soyez pas, ne vous habituez pas à la facilité, ça ne sert à rien. Alors bref, le thème c'est quoi? Quelle est la différence entre l'amour et l'attachement? Alors, l'attachement c'est quoi? En fait, l'attachement, c'est ce que tu ressens en début de relation. C'est-à-dire que toi, une femme ou bien toi, un homme, quand tu es dans une relation, et puis au début, c'est-à-dire que 2 mois, 3 mois, ou bien 2 semaines, 1 mois après la relation, c'est-à-dire quand tu as connu le gars ou bien tu as connu la nana, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, tu dis, oh, je suis fond de lui, je l'aime. Et le gars là, je suis mal fond de lui, je l'aime. Tu ne l'aimes pas. On ne peut pas aimer une personne en 2 semaines. On ne peut pas aimer une personne en 3 semaines. On ne peut pas aimer une personne en 1 mois. Ce n'est pas possible. Les coups de foudre, ça existe. Mais en fait, c'est très exceptionnel. Donc, l'amour, en fait, ça s'apprend. On apprend à aimer. L'amour vient, l'amour naît petit à petit. Mais l'attachement, c'est quoi? C'est ce que tu ressens en début de relation. C'est-à-dire que la personne, tu aimes, tu ressens quelque chose, tu ressens un manque. Ça, c'est l'attachement. Mais l'attachement, en fait, c'est que vous devez comprendre dans l'attachement, quand dans ta relation, tu ressens que de l'attachement, c'est-à-dire, je vais vous montrer, je vais vous expliquer les réactions, je vais vous expliquer les sentiments. Comment, quand tu t'exprimes, est-ce que c'est de l'amour ou l'attachement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment en fait faire la différence entre l'attachement et l'amour?
L'attachement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu es avec ton chéri ou même tu es avec ta chérie et que tu te dis, par exemple, vous savez, quand on aime une personne, on dit, j'ai envie de voir mon chéri, j'ai envie de voir ma chérie. Mais quand tu es attaché à une personne, tu ne dis pas, j'ai envie de voir mon chéri, j'ai envie de voir ma chérie. Tu dis, j'ai besoin de voir mon chéri, j'ai besoin de voir ma chérie. C'est-à-dire que l'attachement, tu ressens un besoin de voir la personne, d'être avec la personne. Mais à partir du moment où tu ressens un besoin, ça, c'est pas l'amour. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi-même, tu ne peux pas être heureuse toute seule. Toi-même, tu ne peux pas être épanouie tout seul. C'est-à-dire que cet homme-là, il n'y a que lui qui peut te rendre heureuse. C'est-à-dire c'est quand il est là que tu es heureuse. C'est quand il t'appelle que tu es heureuse. Et donc, quand il n'est pas là, tu es très mal, tu es triste. Tu perds les moyens, tu te sens très très mal. Voilà, si tu penses que tu l'aimes, ça c'est pas l'amour, c'est être indépendant affectif. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand tu aimes une personne et que cette personne-là, si tu la vois pas un jour, 2 jours, ça crée un manque. C'est-à-dire que la personne te manque. Vous comprenez? Tu es là comme ça, tu dis, mais ah, Jacques me manque, ou bien Christine me manque. Mais quand tu es attaché à une personne, quand cette personne-là ne t'appelle pas pendant 1-2 jours, au lieu que tu ressentes un mal, un manque, tu ressens en fait une frustration. Voilà, tu ressens une frustration. Tu te sens frustré. Parce que tu te dis, ah, ça fait 1 jour, il ne m'a pas appelé. Ça fait 2 jours, il ne m'a pas appelé. C'est qu'il ne m'aime pas. C'est qu'il se fout de moi. Il ne me considère pas. Tant tu te sens mal. En fait, le fait qu'il ne t'appelle pas, ça te frustre. Ça crée une frustration en toi. Ça crée une douleur. C'est-à-dire, un sentiment qui ne te met pas bien. Et quand c'est comme ça, tu n'aimes pas la personne. Tu es juste attaché à la personne. En fait, l'attachement, c'est une possession. Quand tu es attaché à une personne, la personne, tu veux la posséder. Tu penses que c'est ta propriété privée. Tu penses que, en fait, le manque qu'il y a dans ton enfance, le fait même de ne pas avoir confiance en toi, le fait même de te sentir mal dans ta peau, tu penses qu'en fait c'est ton autre, c'est-à-dire celui avec qui tu sors là. Tu penses que c'est lui qui va venir combler ce vide là, c'est lui qui va venir combler ce manque. Voilà, ce problème que tu as, cette façon de ne pas avoir confiance en toi. Et donc, quand il n'est pas là, ou bien quand tu ne le sens pas, tu ne sens pas sa présence, tu es mal. Voilà, parce que ce truc que tu cherches là, c'est-à-dire pendant ton enfance, tu n'as pas connu l'amour, ou bien tes parents t'ont un peu maltraité, ou bien tes parents étaient vraiment absents, et puis tu grandis. C'est-à-dire que tu grandis avec une frustration. Tu n'es pas trop bien, parce que tu es un peu perdu. Et tu te dis quoi? Tu te dis, ah, quand je serai avec un homme, ça, je sens que ça va passer. Vous savez, il y a une phrase que je dis toujours aux femmes, de ne jamais dire, et même aux hommes aussi. Toi, une femme même, quand tu dis, quand je vais te rencontrer un homme dans ma vie, je serai heureuse. Vous savez, quand toi, une femme même, tu penses que c'est quand tu vas rencontrer un homme dans ta vie que tu seras heureuse. En fait, tu vas pas sentir l'amour dans ta relation. Ça sera que l'attachement. Parce que quand tu penses que c'est l'homme qui doit rentrer dans ta vie pour que toi, tu sois heureuse, c'est pas possible. Déjà même, tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras jamais heureuse parce que cet homme avec qui tu es là, celui que tu penses qu'il va venir combler ce vide, celui que tu penses qu'il va venir t'apporter cet amour que tu n'as jamais eu. Vraiment, le soleil là me fatigue. Oh, Seigneur Jésus, viens faire comment aujourd'hui là? Viens faire comment aujourd'hui là, mes amours? Le soleil là. Oh, bon, c'est pas grave les amis, les amours. Soleil là, j'ai mis quelque chose pour bloquer, mais la chose est tombée. La chose est tombée. Donc aujourd'hui là, si vous voyez le soleil là, c'est pas bon. Comprenez-moi, pour aujourd'hui là, comprenez-moi. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ce soleil là? Hein? Tu dis, on dit on est en hiver. Hiver et puis il y a soleil, on dirait on est en été. Hein? Non, le soleil là va couper mon inspiration comme ça. Il était trop lancé quoi. Il était mal lancé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu dis, oui, je suis seule, je me sens triste, je me sens seule, je suis perdue, mais quand un homme va rentrer dans ma vie, je serai heureuse. Quand un homme va rentrer dans ma vie, ma souffrance va finir. Non. En fait, la souffrance que tu as connue dans ton enfance, le mal que tu as en toi, cette façon de ne pas avoir confiance en toi, cette façon de te sentir mal, c'est pas l'homme qui va rentrer dans ta vie qui va résoudre ça. Non, ça là,
Faut que vous compreniez. Parce qu'en fait, toi, une femme, même quand tu te dis que, comme tu ne te sens pas bien, comme tu n'es pas bien moralement, comme tu as des blessures, il faut qu'un homme rentre dans ta vie pour effacer tout ça, pour guérir tout ça. En fait, quand cet homme rentre dans ta vie, il ne peut pas guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, c'est un être humain. Et il a sa façon à lui de penser. Il a sa façon à lui de résumer l'amour. Et puis, ce que tu ressens, il ne ressent pas forcément ça. C'est-à-dire que ce que toi, tu attends de la relation, il n'attend pas forcément ça. Et donc, quand tu es avec lui, tu as envie qu'il soit tout le temps à tes côtés. Tu as envie qu'il t'appelle tout le temps. Tu as envie qu'il te téléphone tout le temps. Tu as envie qu'il soit tout le temps là. Tu veux qu'il soit chez toi tous les jours. Et donc, quand il te dit qu'il ne peut pas venir, tu te sens mal. Et quand tu te sens mal, tu ressens une frustration. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me respecte? Parce que s'il m'aimait, s'il avait de la considération pour moi, il n'allait pas refuser de venir me voir. S'il avait de la considération pour moi, il n'allait même pas passer 1 heure sans m'appeler. Non. En fait, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu veux trop posséder la personne. Et ça devient, c'est-à-dire, tu deviens collante. C'est étouffant. C'est très étouffant. Et en fait, tu es dans ta logique. Tu penses que ce que tu fais est normal. Tu penses que ta façon de voir les choses est normale. En fait, pour toi, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Tu es juste attaché à lui. Vous avez compris? Vous savez, il y a des filles, quand elles sont dans leur relation, et qu'elles sont avec des hommes, par exemple, en début de relation, elles sont là, elles disent, mais celui-là, je me pose des questions. Est-ce qu'il m'aime même? S'il ne m'aime pas là, ça sert à quoi de rester avec lui? Mais vous savez, il faut que vous compreniez une chose. En début de relation, une personne qui est attachée à toi, c'est normal. Vous avez compris? Une personne qui est attachée à toi en début de relation, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es avec un mec en début de relation, et puis tu lui poses la question de savoir, est-ce qu'il t'aime? Voilà, quand tu lui demandes, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ressens de l'amour? Est-ce que quand tu es avec moi, tu es bien? Et cet homme, il n'arrive pas à te répondre. En fait, c'est pas de la foutaise. Il faut que vous compreniez. C'est pas de la foutaise. Si l'homme te dit, bah, je sais pas si ce que je ressens, c'est de l'amour, mais franchement, j'arrive pas, je peux pas te répondre. Ne pense pas que cet homme-là est en train de se foutre de toi. En fait, il est honnête. Il est très sincère. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je préfère être dans une relation, en début de relation, je préfère être dans une relation et que l'homme me dise ce qu'il ressent. En fait, quand tu es avec un homme qui te dit vraiment ce qu'il ressent, ça te permet, toi, d'être situé et ça te permet en fait de faire évoluer ta relation. Plutôt que de rester là à poser des questions à un homme, bébé tu m'aimes? Bébé est-ce que tu es fan de moi? Et puis il te dit oui je t'aime. Mais alors qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais en fait c'est toi qui le forces à te dire qu'il t'aime. Et donc je veux dire, en début de relation, ne forcez pas les gens à vous aimer. Non. L'amour grandit. En fait, l'amour, c'est les expériences que vous vivez. C'est la façon même de vous fréquenter. Les choses que vous vivez ensemble. Cette façon de parler. Cette façon de vivre ça. D'aller au cinéma. De voyager un peu. De sortir un peu parfois. Cette façon de se retrouver à deux. Ou de se retrouver même avec des copains. En fait, c'est comme ça que l'amour vient. L'amour vient comment? En fait, quand tu vis quelque chose avec une personne. Quand tu partages quelque chose avec une personne. Et cette personne-là, quand elle te quitte. C'est-à-dire quand vous vous séparez. Et qu'elle part. Et que toi aussi tu restes dans ton coin. Comment l'amour naît? C'est-à-dire tu as la nostalgie, tu revis ce que vous avez, les moments que vous avez passés ensemble. Tu revis les folies que vous avez fait ensemble. Tu revis cette façon d'être maladroit. Vous savez, quand j'ai connu mon homme, quand j'ai connu mon mari, un jour il m'a invité à aller faire le show. Vous comprenez? Aller manger, aller faire le show. Et donc on est sortis, on allait faire la fête. Mais ce jour-là, j'étais tellement sapé. Je me donnais tellement genre que les talons que j'ai portés, c'est-à-dire que les chaussures que j'ai portées, les chaussures là, voilà la taille, tellement que j'étais perché. Et donc, on est allé quelque part, mais tellement que je voulais me donner un genre, je marchais, je n'ai pas regardé devant moi. Et puis, je suis tombée. Mais quand je suis tombée, j'étais tellement mal, j'avais tellement honte, j'étais tellement gênée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est là, il est tombé devant un gars que je viens de connaître, où je suis en train de le marquer. Là, la façon dont je suis tombé devant lui là, quand il va rentrer chez lui là, il ne va plus jamais m'appeler. C'est-à-dire que je suis tombé, mais quand on dit tomber là, c'est-à-dire mon visage est tombé comme ça, boum. Sur mon menton comme ça, boum. Mes hauts talons, mon palaqué, mon sac à main. C'est-à-dire le sac là était dans ma main comme ça. J'étais devant lui comme ça, en train de marcher dans un sauterelle. Et puis mon pied allait
rentrer dans un petit trou là-bas, je suis tombé boum. Mais quand je suis tombé boum là, c'est-à-dire qu'il a commencé à rire. Lui-même, il a ri. Il a ri jusqu'à on était avec des amis, eux-mêmes, ils ont commencé à rire. Tout le monde riait. Mais tout le monde riait. Pourquoi tout le monde riait? Parce qu'en fait, quand une personne tombe, ça fait toujours rigoler. Donc tout le monde riait, mais moi, ce n'était pas drôle pour moi. Parce que moi, je me disais, yeah! Parce que je suis tombé devant le gars là. Mais il dit que si je me lève là, même là, c'est-à-dire que je rentre chez moi là, lui là, il ne me gagne plus. Parce que je ne sais pas même comment il va le regarder dans mes yeux. Je ne sais pas même comment il va me regarder encore. Quand moi-même tu peux tomber devant ton gars, ton nouveau gars où c'est chacun en train de se donner un genre comme ça, tu peux tomber. Mais quand je suis, c'est-à-dire on a fini de faire ce qu'on avait à faire, je suis rentré chez moi, il est rentré chez lui, mais vous savez, c'est ce qui a, c'est-à-dire ça a été un déclic, c'est-à-dire ça a créé quelque chose de très fort en lui. Ça, en fait, les sentiments ont commencé à naître. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, j'ai pas fait exprès. Je suis tombé, je suis un être humain, mais il a trouvé ça tellement chic, tellement mignon, tellement adorable. Vous comprenez? Et donc, moi, quand je suis rentré, j'ai même pas dormi parce que j'étais mal, j'étais gêné, j'avais honte. Mais c'est ce qu'il a aimé. En fait, il m'a appelé après, il a commencé un peu à parler de ça, il rigolait, il se moquait de moi. J'étais mal à l'aise, mais c'est ce qui a fait que ce mec-là a commencé à m'aimer. Parce que il était chez lui à la maison, il s'est rappelé de la partie où je suis tombée et il a eu un fou rire. Vous savez, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand tu veux te moquer, c'est-à-dire quand il y a une situation qui se passe avec ton chéri et puis toi tu es gêné là. Quand il est chez lui, il pense à ça. Quand il repense à ça, ça fait tellement... Il rigole encore. Et puis, le fait même de rigoler, ça crée quelque chose. Ça crée un manque. Et c'est comme ça les sentiments naissent. Donc, je vais vous dire que dans une relation amoureuse, c'est beaucoup de choses, beaucoup de petites choses comme ça qui font que l'amour commence à naître. Et donc, quand tu es dans une relation, toi une personne, toi une femme, et que tu ne veux pas être naturel, parce que moi c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours aux femmes, je dis, vous savez, quand vous êtes dans votre relation, vous êtes en début de relation, n'essayez même pas d'être quelqu'un d'autre. Non, ça ne sert à rien. Parce que dans une relation amoureuse, l'homme, il tombe amoureux de toi quand tu es naturel. Quand tu n'essaies même pas de jouer un rôle, quand tu n'essaies même pas de vouloir trop contrôler trop les choses, non. Mais ta façon d'être naturelle, ta façon même d'être maladroite, c'est ce qu'il fait qu'il t'aime. Ta façon même d'être comme ça, c'est ce qu'il fait qu'il t'aime. Ta façon même d'être un peu folle, c'est ce qu'il fait qu'il t'aime. En fait, c'est ça. Et l'homme aussi vice versa. Donc l'amour, ça s'entretient. L'amour, ça naît petit à petit. L'amour, ça naît avec beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Mais l'attachement, malheureusement, c'est pas ça. Donc toi, une femme même, vous savez, c'est l'amour qui peut te permettre de t'engager dans une relation. Quand il y a juste l'attachement, tu ne ressens pas ce besoin-là. C'est-à-dire que tu n'as pas cette envie-là de t'engager. Parce que c'est juste l'attachement. En fait, une personne qui est attachée à toi, elle peut juste se passer de toi. Une personne qui est attachée à toi, toi tu peux l'aimer, mais si elle est juste attachée à toi, elle peut se passer de toi. En fait, voilà, elle peut faire des choses et comme toi tu l'aimes, tu sens une frustration parce que les sentiments ne sont pas pareils. Les sentiments ne sont pas pareils. Et l'attachement, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez les filles, il faut que vous compreniez aujourd'hui que quand vous rentrez dans une relation amoureuse, ce n'est pas pour être épanoui. Quand vous rentrez dans une relation amoureuse, ce n'est pas pour sentir un bonheur que vous n'avez pas depuis fort longtemps. Non. Quand vous rentrez dans une relation, il faut que vous sachiez que vous-même, vous êtes déjà heureuse. Vous-même, vous êtes déjà épanoui. Et donc, c'est quelque chose de complémentaire. En fait, c'est un bonus. Voilà, c'est un bonus. C'est-à-dire que toi-même, tu vois la vie, elle est belle pour toi. Toi-même, toute seule, tu sais que tu es heureuse. Toi-même, toute seule, tu sais que tu es épanouie. Et donc, quand tu es avec ton chéri, si ton chéri te dit, ah, aujourd'hui, quand tu sors avec tes copines, je ne veux pas t'accompagner. Ou bien, je sors avec mes amis, je ne veux pas que tu viennes avec moi. En fait, toi, la femme, tu ne vas pas sentir une frustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'aimes simplement. Tu n'es pas attaché. Parce que quand tu es attaché à un homme, même quand il va avec ses amis, tu as envie de l'accompagner. Tu as envie d'être avec lui. Même quand il a besoin de son espace à lui. Le fait même qu'il te dise qu'il a besoin de son espace, tu prends ça mal. En fait,
c'est comme si c'était une foutaise. Alors que non, c'est pas une foutaise. C'est vrai, vous êtes ensemble, mais parfois, il a le droit de sortir un peu avec ses amis. Il a le droit d'aller voir ses amis. Il a le droit de ne pas être avec toi. Et donc, quand tu aimes un homme qui te dit, non chérie, aujourd'hui, j'ai envie d'être qu'avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir avec toi. Ça va pas te faire mal. Non, parce que quand il va partir avec ses amis, c'est pas pourtant que toi, ta vie va s'arrêter. C'est pas pourtant que toi, tu ne seras pas heureuse. En fait, c'est ça. Même s'il est avec ses amis, même s'il n'est pas là, tu es quand même heureuse. Même s'il n'est pas là, tu es quand même au téléphone avec tes copines. Ou bien toi-même, tu peux sortir un peu avec tes copines. Ou même quand tu es à la maison, tu peux en fait faire autre chose. Juste pour vous dire que il n'est pas le centre de ton monde. Quand un homme devient le centre de ton monde, tu n'es pas amoureuse. Tu dis oui, je l'aime trop. Tu ne l'aimes pas trop. Tu es juste attaché à lui. En fait, tu veux juste le posséder. Tu as ce besoin-là qu'il soit dans ta vie. Voilà, c'est comme si c'était ta chose. Et donc, tu as des réactions parfois excessives. C'est-à-dire que tu piques des crises de jalousie, on ne comprend pas. Parce que tu estimes que cet homme avec qui tu es t'appartient, c'est ta propriété privée. Ce n'est pas ta propriété privée. Voilà, ça, ce n'est pas l'amour. Ne rentrez pas dans l'attachement. Ne soyez pas attachés comme ça dans une relation amoureuse. Non. Parce que quand tu es attaché à un homme, vous comprenez, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Moi, je vous dis ça. C'est un cauchemar. Tu ne vis pas. Tu ne vis même pas. Parce que l'homme, tu as besoin qu'il te rende heureuse. Mais s'il n'a pas envie de te rendre heureuse, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? S'il n'a pas envie d'être avec toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux forcer? Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer. Et puis même si parfois, il y a des choses qu'il n'a pas envie de te faire, est-ce que c'est pourtant qu'il ne t'aime pas ou c'est pourtant qu'il ne te respecte pas? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, dans une relation amoureuse, en début même de relation, le plus important dans ta relation, quand tu débutes une relation avec une personne, c'est le respect et la considération que cette personne a pour toi. Parce que c'est ça. Vous savez, la base même de l'amour, c'est-à-dire que l'amour même, la base même de l'amour, c'est la considération et le respect. C'est ça. Et donc, toi, une femme, même quand tu es dans une relation et que cette personne te respecte et cette personne te considère, l'amour va naître. C'est-à-dire que la personne va t'aimer obligatoirement parce qu'il y a une bonne base. C'est ça. Mais quand toi-même, tu rentres dans une relation et ta priorité, ce n'est pas la considération, ce n'est pas le respect. Tu as juste envie que la personne comble ce vide qui est en toi. Tu as juste envie que cette personne soit là pour toi. En fait, il n'y a pas de considération. Parce qu'une personne, même quand tu la saoules, quand tu es de trop dans la vie d'une personne, elle ne te respecte pas, elle ne te considère pas. Parce que ça crée des tensions. Et une personne même qui se sent un peu harcelée, qui se sent un peu on la colle comme une peau de colle, cette personne-là ne peut pas te considérer, ne peut pas te respecter parce que tu es de trop. En fait, le respect vient quand tu connais ta place. Le respect vient quand toi-même tu laisses l'espace à l'autre. Voilà, c'est comme ça le respect vient, c'est comme ça la considération vient. Et ainsi de suite, l'amour naît, l'amour grandit. Vous avez compris? L'attachement, c'est très important. L'attachement dans une relation amoureuse, c'est très important. En fait, je ne suis pas en train de vous dire ici que être attaché à une personne, c'est pas bien. Je suis en train de vous dire simplement que être attaché à une personne, c'est très bien. Et c'est même normal. Parce que c'est comme ça que l'amour commence. C'est-à-dire que c'est petit à petit, ça commence par l'attachement. Après, un peu, les sentiments montent. Et puis, cette personne, vraiment, tu ressens quelque chose de très apaisé, de très simple, de très à l'aise, quoi. Voilà, c'est ça l'amour. Parce que, vous savez, quand deux personnes s'aiment, on n'a pas besoin de leur dire que le bonheur, c'est important. On n'a pas besoin de leur dire que le respect, c'est important. En fait, deux personnes qui s'aiment sont responsables. Voilà, deux personnes qui s'aiment sont responsables. Deux personnes qui s'aiment savent qu'elles doivent apporter chacune de son côté à leur relation pour que ça prenne forme, pour que ça évolue. Et donc, toi, la femme, tu donnes pour toi et l'homme, il donne pour lui. Mais dans une relation amoureuse, quand c'est toi qui donnes et que l'autre ne donne pas, ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu fais tout, tu donnes le meilleur de toi dans la relation. Tu es tellement bien, tu joues bien ton rôle dans la relation. Mais l'autre, en fait, il ne fait pas ce que toi tu fais. Il ne fait même pas le quart de ce que tu fais. C'est pas qu'il ne t'aime pas.
il est juste attaché à toi. Et donc, comment est-ce que toi-même, tu peux transformer ça pour que ça devienne l'amour? Parce que c'est ça. Vous savez, l'attachement, c'est pas dangereux. L'attachement, c'est pas dangereux. Une personne qui est avec toi, qui est juste attachée à toi, tu vas pas dire, toi la fille, que ah, comme il ne m'aime pas, il est juste attaché à moi, c'est même plus la peine. Je m'en vais, je vais le laisser. Non. En fait, quand tu es avec une personne qui est juste attachée à toi, toi, tu dois l'emmener à être amoureuse de toi. C'est ça. En fait, tu dois faire évoluer votre relation parce qu'elle est attachée. Et donc, tu dois changer de comportement pour que la relation, ça devienne de l'amour. Ça ne reste pas de l'attachement. En fait, l'attachement ne doit pas rester continuel. L'attachement, elle a un moment. Voilà, il a un moment. Juste un moment. Et après, il doit passer à autre chose. L'amour, c'est ce qu'on appelle l'évolution d'une relation amoureuse. Et donc, toi, une femme même, quand tu es dans une relation, tu es avec un homme à qui tu fais tout, à qui tu fais ça. C'est-à-dire que tu te donnes à 100% dans la relation. Et cet homme-là, il se donne peut-être à 15%. En fait, toi, la fille, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois te calmer. Tu dois moins faire pour que lui, il soit responsable. Pour que lui aussi, il ait envie de faire. Parce que c'est ça, vous savez, c'est l'homme même qui est comme ça. L'homme même, il est comme ça. Quand tu es dans une relation avec un homme, et puis cet homme-là, toi la fille, tu fais trop, tu fais trop, tu fais trop. L'homme, finalement, en fait, ça le rend fainéant. Ça le rend paresseux. Et puis, ça ne crée pas ce côté-là chez lui où il doit même se battre, où il doit te prouver, où il doit aussi faire des efforts dans la relation. Non, il ne fait pas. Parce que tu fais déjà trop. En fait, dans la relation, tu as déjà pris 80, 70%, même, voire même 90%. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Et donc, il est là, il croise les mains, et puis il te regarde. Tu fais. Mais en fait, toi, tu te sens frustré. Pourquoi? Parce que tu te plains toujours. Tu dis, mais dans la relation, j'ai l'impression que c'est moi seul qui me bat. J'ai l'impression que c'est moi seul qui fait des efforts. Toi-même qui es l'homme, là, tu ne fais pas des efforts. C'est-à-dire que toi-même qui es l'homme, si je ne t'appelle pas, tu ne m'appelles pas. Toi-même qui es l'homme, si je ne te fais pas des propositions, tu ne fais pas. Toi-même qui es l'homme, si je ne te dis pas de faire ça, tu ne fais pas. Voilà. En fait, tu te plains pour rien. Parce que quand tu fais de trop, quand tu es de trop dans la relation, en fait, quand tu fais trop, tu te donnes trop dans la relation, ce n'est pas tes reproches là qui vont changer quoi que ce soit, non. Parce que quand toi, une femme même, tu te donnes trop dans la relation, même quand tu fais des reproches à ton chéri, il ne va pas comprendre. Non. Il ne comprendra pas. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'en fait, tu le saoules. Il va dire qu'en fait, tu veux lui apprendre l'amour. Tu veux lui apprendre ce que c'est que l'amour. Il va dire que, mais attends, tu as envie de me guider ou quoi? C'est toi qui vas me dire comment il va me comporter dans ma relation. Pourquoi tu es toujours en train de te plaindre comme ça? Hein? Mais si tu as fait ça, c'est parce que tu avais envie de faire. Pourquoi tu veux forcément que je le fasse? En fait, c'est comme si ta façon de t'investir dans la relation, c'est comme si tu attendais quelque chose en retour. Parce que tu te plains tout le temps. Tu demandes tout le temps. Alors que l'homme, tu n'as pas besoin de lui demander. Tu dois le laisser faire tout seul. C'est-à-dire que ça doit venir de lui. Il doit faire tout seul. Et donc, si tu vois que dans ta relation, tu te donnes, et que l'homme, il ne se donne pas, toi, tu temporises un peu. Tu temporises un peu. Si c'est toi qui l'appelais tout le temps, si c'est toi qui l'appelais tous les jours, tu arrêtes de l'appeler. Tu ne l'appelles plus. Vous savez, c'est vrai que c'est dur. Quand tu aimes, quand tu dis tu aimes, parce que ça, c'est pas de l'amour. Quand tu dis tu aimes, ça, c'est de l'attachement. Et que tu es là comme ça, on te dit n'appelle pas. S'il ne t'a pas appelé, il ne faut pas l'appeler. Parce qu'en fait, dans la relation, c'est toi qui donnes trop. Il faut le responsabiliser. C'est-à-dire que laisse-le aussi prendre des initiatives. Et donc, quand on te demande ça, toi, la femme, en fait, ça devient comme un cauchemar pour toi. Tu es là comme ça, tu dis, mais on m'a dit de ne pas l'appeler. Mais j'ai envie de l'appeler comme ça. J'ai envie de lui envoyer un message. Ça, c'est qu'est-ce qu'on me demande comme ça? Bon, je ne les écoute pas. Moi, j'ai envoyé un message. Mais en fait, tu n'écoutes pas, tu envoies le message. Mais le message que tu envoies, il peut ne pas te répondre. Il peut ne pas te répondre, c'est ça. Quand il ne te répond pas, toi, la femme, en fait, tu es de plus en plus frustrée. Parce que on t'a dit de ne pas le faire. Mais tu l'as fait en espérant qu'il réagisse comme tu le veux. Mais il ne réagit pas comme tu le veux. En fait, il ignore un peu même ton message. Il ignore même tes appels. Ou bien même quand il décroche, il a une façon froide de parler avec toi. Comme en fait, s'il n'avait pas envie de parler. Et donc, toi, la femme, tu te sens encore plus ridicule. Tu te sens encore plus ridicule. Et quand tu raccroches avec lui, tu te sens encore plus mal. Parce que tu te dis, si je savais, je n'allais pas le faire. Pourquoi est-ce que j'ai été têtu? Pourquoi je l'ai fait? Regarde comment il m'a répondu. Regarde comment il était froid. Regarde même comme
il était comme s'il avait envie de vite raccrocher. Vous comprenez? Vous savez, l'amour, ça se crée. L'amour, ça se fabrique. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une relation avec une personne qui va t'aimer tout de suite. Non. Ça là, ça n'existe pas. Donc, toi, la femme, quand tu es dans ta relation, emmène l'homme à t'aimer. Voilà. C'est-à-dire que quand il est déjà attaché, tu peux l'emmener à t'aimer. Mais quand il ne t'aime pas, tu ne peux pas l'emmener à t'aimer. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Être attaché et ne pas aimer. Un homme qui ne t'aime pas, cet homme-là, il s'en fout carrément de toi. Cet homme, c'est-à-dire qu'il cherche à te frustrer volontairement. Il cherche même à te blesser volontairement. Ça, c'est l'homme qui ne t'aime pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne t'accorde aucune considération. Mais un homme qui est attaché à toi, cet homme-là, en fait, il te respecte un peu. Il vient parfois vers toi, mais il ne vient pas trop, puisque c'est toi qui le fais trop. C'est-à-dire que tu ne le laisses pas faire. C'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Et donc, quand c'est comme ça, tu as l'impression que tu es dans un forcing. Ne soyez pas dans un forcing. Vous comprenez? Vous savez, quand tu es dans une relation avec un homme et que cet homme-là, il aime jouer au foot avec ses amis. Parfois, il aime aller jouer comme ça avec ses amis. Et toi, en fait, tu es tellement attaché à lui, tu as tellement peur de le perdre. Parce que c'est ça. Quand tu es attaché à une personne, tu as peur de la perdre. Quand tu es attaché à une personne, tu es dans la peur. En fait, quand cette personne même veut aller quelque part toute seule, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu te dis, elle est tout pour toi. Voilà. Donc, si elle n'est pas là, tu risques de la perdre. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre risque de la prendre. Et donc, quand il te dit, je vais jouer un peu au foot avec mes amis, ou je vais un peu jouer, je vais prendre un verre avec mes amis, tu vois ça comme une menace, tu commences à faire une crise. Tu fais une crise de jalousie, tu commences à te victimiser, tu commences à faire comme si même tu étais malade. Il y a des femmes même en fait qui ont tellement peur, qui sont tellement attachées dans la relation, c'est pas de l'amour, que quand leur partenaire veut sortir un peu, elles vont créer une crise d'asthme. Elles vont faire comme si elles avaient une douleur, comme si elles étaient malades. Elles vont créer quelque chose en fait, de telle sorte que cet homme-là reste là, de telle sorte qu'il ne parte pas. Mais toi, une femme même qui te comporte comme ça, tu n'es pas amoureuse. Tu es juste attaché. Et ça, c'est très grave. Parce qu'arrivé à un certain moment, cet homme, il va te fuir. Cet homme, il va te fuir. Vous comprenez? Vous savez, quand tu es dans une relation avec une personne, quand tu aimes une personne, tu l'acceptes telle qu'elle est. Parce que c'est ça. En fait, quand tu aimes une personne, tu as envie de l'accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire que tu l'acceptes avec ses défauts, tu l'acceptes avec ses qualités. Ça, c'est l'amour. Mais quand tu es attaché à une personne, tu n'acceptes pas ses défauts. Tu n'acceptes pas sa qualité. En fait, tu veux l'idéaliser. Pourquoi je dis tu veux l'idéaliser? Tu veux qu'il devienne celui que tu as imaginé dans ta tête. Tu veux qu'il se comporte comme c'est que l'homme que tu as idéalisé dans ta tête. En fait, le dessin que tu t'es fait dans la tête, l'image que tu te fais dans la tête, ta façon de concevoir l'amour, de ta façon même de voir les choses, tu as envie qu'il devienne comme ça. Tu comprends? Et donc, tu ne l'acceptes pas tel qu'il est. Tu ne l'acceptes pas, tu n'acceptes pas ses défauts, tu n'acceptes pas ses différences. Tu veux qu'il devienne comme tu le veux. Mais, moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, toi, une femme, quand tu es dans la relation, tu ne peux pas changer un homme. Ça, là, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, toi, une femme qui dit, je vais changer mon homme, je vais le changer. Tu ne peux jamais changer. Un homme, on ne le change jamais. Un homme, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui permet de s'améliorer. On lui permet en fait de devenir le meilleur de lui-même. Voilà. Mais il ne change pas. Et donc, toi, une femme même qui est avec un homme, qui te dit, je vais le changer. Moi, là, quand je me mets avec un homme, là, je le change. Tu ne le changeras jamais. Et c'est ce qui va créer des conflits dans votre relation. En fait, ça va le rebeller. Parce qu'il va pas accepter le fait que tu veuilles le changer. Et toi, tu vas penser que ta logique est la logique. Voilà, parce que ça sera toujours un problème dans votre couple. Parce que il ne veut pas changer comme toi tu le veux. Mais il faut accepter l'homme avec qui tu es. Accepte-le tel qu'il est. Et quand tu vas l'accepter, au fur et à mesure, lui-même, ça va lui permettre de se responsabiliser.
Vous avez compris? Ça va lui permettre de comprendre que sa façon de se comporter à ce stade de la relation, voilà ce qu'il doit un peu arrêter. Voilà ce qu'il doit supprimer un peu dans son comportement. Voilà ce qu'il doit supprimer un peu parmi ses amis. Et c'est petit à petit, l'homme même avec qui tu es, il s'améliore, il se responsabilise. Pour responsabiliser un homme, tu ne vas pas avec la force. Pour responsabiliser un homme, tu ne te plains pas trop. Tu ne te victimises pas trop. Moi, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas dans une relation amoureuse, c'est les femmes qui se victimisent. Les femmes qui passent leur temps à se victimiser. En fait, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Quand une femme passe son temps à se victimiser dans une relation, mais vous ne pouvez pas comprendre. En fait, cette femme-là, c'est une façon de montrer qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est une façon de se montrer qu'elle veut faire pitié. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, dans la vie, ne cherchez jamais à faire pitié dans votre relation amoureuse. Ça, il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu cherches à faire pitié dans ta relation, ma chérie, tu deviens victime et puis tu souffres. Parce que l'homme même qui est avec toi, il te voit comme une victime. Alors qu'un homme, quand il est avec toi, pour que l'amour naisse, pour qu'il t'aime, il doit te voir forte. Pour qu'il t'aime, il ne doit pas voir ce côté victime en toi. Mais quand toi, une femme, tu penses que c'est quand tu vas être victime, c'est quand tu vas te victimiser, tu vas vouloir faire pitié, que l'homme, il sera plus attentionné, ou bien que l'homme, ça va il va se ressaisir, ou il va même comprendre que tu es en train de souffrir et que tu as besoin de lui. En fait, ça ne va jamais marcher. Parce que l'homme, quand il venait vers toi, ce n'était pas pour être ton médecin, ce n'était pas pour être ton assistant social, ce n'était pas pour combler ce vide-là. Lui, en fait, ce n'est pas un contrat que vous avez signé. Lui, il est venu vers toi parce que tu l'as attiré, parce qu'il estime que tu lui plais, il y a quelque chose chez toi qui lui plaît. C'est pour ça qu'il est avec toi. Il est venu t'apporter le peu qu'il a, toi aussi, prendre un peu chez toi le peu que tu as. Mais si tu penses qu'il est venu pour te rendre tellement heureuse, il est venu pour enlever cette souffrance, il est venu pour être avec toi matin, midi, soir, tu te trompes. Parce que vous savez, c'est ce qu'il faut comprendre un peu. Moi, parfois, quand j'ai des clientes que je coach et qui se plaignent, qui me disent « Oui, mais coach, franchement, je me sens délaissée, je trouve qu'il me délaisse. Est-ce que vous trouvez normal que tu fasses des histoires avec ton homme et que cet homme-là ne te rappelle pas tout de suite, il est dans son coin, il boude ?» J'ai dit, vous savez, toi une femme même quand tu es dans une relation, c'est-à-dire que toi une femme même quand tu es avec un homme là, il faut que tu comprennes que l'homme avec qui tu es là, c'est pas une femmelette. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que si tu as envie d'être avec une femme, si tu as envie d'être avec ta camarade femme, ça là c'est autre chose. C'est-à-dire que tu choisis d'être avec ta camarade femme et puis tu vis ta relation très sucrée. Vous êtes deux femmes, vous êtes très très sucrées, vous êtes dans votre relation. Mais quand tu décides de te mettre en couple avec un homme, il faut que tu saches que tu es en train de te mettre en couple avec un mâle dominateur, un mâle qui a du caractère, un mâle qui ne se laisse pas faire. Et donc, toi une femme, quand tu as des disputes avec ton homme, ou quand il y a des petits trucs avec ton homme, et que cet homme-là, il ne te rappelle pas tout de suite, en fait, ne sois pas d'une colère, ou bien ne trouve pas ça tellement injuste, mais il ne te rappelle pas. Pourquoi est-ce qu'il ne te rappelle pas? Parce que c'est ça. Quand toi, une femme, tu es juste attachée, tu es attaché à un homme, en fait, tu veux tellement le dominer, tu veux tellement te victimiser que cet homme-là, quand ça le saoule, ça le rend agressif. Et ça fait qu'il te dit des choses blessantes. Mais les choses blessantes qu'il te dit, c'est toi qui l'emmènes à dire ça. Parce que tu es de trop et tu es chiante. Et tu veux le dominer. En fait, cette peur, cette relation, sur le passé que tu as eu, ces hommes qui se sont foutus de toi, ces hommes qui t'ont laissé, ces hommes qui t'ont trompé toute ta vie. En fait, quand tu es dans cette relation-là, tu as tellement envie que ça marche. Tu as tellement peur que ça se reproduise que tu veux le dominer. Et tu es de trop. Tu te plains trop. Tu veux le commander. Tu veux qu'il fasse ça. Tu veux qu'il fasse ça parce que tu t'idéalises ta nouvelle relation. Mais quand cet homme-là, tu le saoules comme ça, quand cet homme, tu veux le dominer comme ça, et qu'il y a des petits problèmes, et que cet homme, il rentre chez lui, s'il ne te rappelle pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut tout simplement dire que ta façon de le posséder, ça le saoule. Voilà, c'est-à-dire que ça le saoule. Il préfère rester dans son coin plutôt que de l'appeler. Et donc, quand toi, une femme même, le fait qu'il ne t'appelle pas, tu te dis, ah mais,
il ne m'appelle pas. C'est qu'il ne m'aime pas. S'il ne m'appelle pas, il ne m'aime pas. Donc moi-même, la relation, là, je ne sais même pas ce que je vais faire avec cette relation-là. Mais pendant que tu es en train de dire ça, tu ne peux pas aussi partir parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Puisque tu es dépendante affective, c'est-à-dire que tu es serré de lui. Et donc tu te plains comme ça. C'est-à-dire, ne voyez pas les choses comme ça. Essayez d'ouvrir un peu l'esprit quand vous êtes dans votre relation amoureuse. Ne pensez pas que votre façon de voir la vie est la meilleure. Non. Ne pensez pas que votre façon de réfléchir, c'est de cette même façon que l'homme avec qui vous êtes réfléchit comme ça. Non. Vous avez votre façon à vous de voir la vie. L'homme avec qui vous êtes a aussi sa façon à lui de voir la vie. Et donc, essayez un peu de comprendre aussi. N'essayez pas toujours de faire la victime. Genre, c'est vous qui avez toujours raison. Genre, c'est vous qui avez toujours... C'est à vous qu'on fait toujours mal. Genre, c'est vous qu'on délaisse toujours. Non. Mais tu dis, il t'a délaissé, ma chérie. Il t'a pas délaissé. Tu es trop attaché à lui. En fait, il a besoin un peu de son espace. Voilà. Tu as envie qu'il te mougou tous les jours. Quand il te dit non, il ne peut pas te mougou, tu penses qu'il ne t'aime pas. Non. En fait, tu lui demandes trop. Tu as trop envie qu'il te mougousse. Et quand toi-même, une femme, c'est toi qui es toujours en train de demander à ton homme qu'il te mougousse, ça fait que tu n'es plus douce devant lui. C'est-à-dire que il n'y a rien même qui l'attire encore sur toi. Il n'y a pas quelque chose. C'est qu'il naît chez l'homme même et puis il te voit, il tremble comme ça là. Il n'y a plus ça. Parce que c'est toi qui demandes toujours. C'est toi qui as toujours envie. Donc le gars même, il te refuse. Tu penses que c'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que tu lui demandes trop. C'est parce que tu as... En fait, parce que tu lui as montré que c'est quand il te fait l'amour. C'est-à-dire, quand il te fait l'amour, tu es tellement en extase, tu es tellement d'un bonheur absolu. Et que le fait même qu'il ne te touche pas, ou même qu'il ne veulent pas te faire l'amour, c'est comme si tu étais répugnante. C'est comme si tu n'étais plus bonne. Non. Vous comprenez? Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Vous savez, il y a des femmes qui confondent un peu les choses. Il y a des femmes, quand elles sont en début de relation avec des hommes, et que ils ont eu des rapports, et qu'à un moment donné, l'homme dit, ben écoute, toi et moi, au niveau des rapports, on va faire un peu une pause. Voilà, parce que j'estime que on n'a pas besoin d'avoir des rapports tous les jours. Toi et moi, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Au lieu d'avoir des rapports tous les jours, je préfère attendre. J'ai envie d'aller me présenter chez tes parents. J'ai envie d'aller faire un petit coco. Ou mais j'ai envie d'aller dire, c'est avec moi que tu es. Après, toi et moi, on va avoir des rapports. En fait, quand une femme, elle est juste attachée, elle n'est pas amoureuse, elle trouve ça comme un manque d'amour. Elle trouve ça comme un manque de respect, un manque d'attirance. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, parfois, vous êtes avec des hommes en or, mais vous gâchez tout. Vous avez une façon à vous de voir les choses. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Un homme avec qui tu es, un homme qui est en début de relation avec toi, avec qui tu as eu des rapports plusieurs fois, et que cet homme-là te dit, je n'ai plus envie qu'on ait des rapports, j'ai envie de me présenter d'abord à tes parents, j'ai envie d'aller faire un petit coco, et toi et moi, après, on va avoir des rapports. Pourquoi tu penses que, toi, cette femme, pourquoi tu penses que c'est parce qu'il ne t'aime plus qu'il te dit ça? C'est parce qu'il n'est plus attiré qu'il te dit ça? Non. Non. Au contraire, toi, cette femme-là, tu dois même applaudir. Ça veut dire que tu es avec un homme en or. Tu es avec un homme qui a dépassé même le stade du sexe. Tu es avec un homme qui a dépassé même l'attirance physique. Lui, il t'aime. Il a envie de faire quelque chose de bien avec toi. Il se projette avec toi. Et donc, le sexe, il trouve que le fait même de coucher avec toi comme ça tous les jours, c'est une façon de profiter de ton beau corps. C'est une façon de profiter de ta belle peau et que tu mérites mieux. Et donc, il a envie de t'honorer. Il a envie de te respecter à ta juste valeur. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous êtes avec vos hommes souvent, qui vous disent non chérie, attendons un peu avant de graisser, vous voulez graisser tout de suite, vous pensez que quand vous ne graissez pas là, ça veut dire qu'ils sont en train de graisser ailleurs là. Ça là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si c'est Mougouli, le nombre de fois de Mougouli là, si c'est ce qui faisait que on mariait des femmes là, il y a des femmes là, elles allaient être mariées depuis, hein. Il y a des femmes là, depuis elles allaient être mariées, hein, parce qu'elles, on les a mougou jusqu'à... C'est-à-dire qu'à 5 mois de relation, à 4 mois de relation, la façon on les a mougou là. C'est comme même si elles avaient fait 20 ans de relation avec leurs hommes. Mais finalement, ces femmes là, on les marie pas, hein. On les jette. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le nombre de fois de Mougouli là qui détermine, qui définit
c'est que le mec ressent pour toi. Non, non. Il y a des hommes, quand ils sont avec toi, ils te considèrent tellement, ils te respectent tellement, qu'ils se projettent tellement avec toi, que le sexe, ils mettent ça de côté. Ils mettent ça de côté. Ça veut dire qu'ils se concentrent sur autre chose. C'est ça, il faut que vous compreniez. Ne faites pas de fausses analyses. Parce que parfois, quand toi, une femme, tu te retrouves dans une situation pareille, tu parles forcément avec tes amis. Et comme je dis toujours, nos amis ne sont pas forcément des meilleures conseillères. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, non. Mais elles ne s'y connaissent pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une amie qui t'aime, qui veut ton bonheur, mais en fait, qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas la relation amoureuse, qui ne connaît pas l'homme. Et donc, cette amie-là, si tu te confies à elle, que tu lui expliques ta situation, elle peut te dire, chérie, ma copine, s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Voilà. C'est-à-dire que le gars même là, il n'est pas attiré par toi, il ne t'aime pas. Et donc, toi, en fait, ça crée une frustration chez toi. Tu te dis, mon gars ne m'aime pas. Il n'a pas envie de moi, il ne m'aime pas. Non. Il n'a pas envie de toi là. C'est pas parce que tu ne l'attires pas. Il n'a pas envie de toi là. C'est pas parce qu'il s'en fout de toi. Mais j'ai dit, dans les rapports sexuels, c'est-à-dire que quand un homme vient avoir des rapports avec toi, mais qu'est-ce qu'il a à perdre à ne pas te griller? Franchement, c'est-à-dire qu'un homme même, si c'est pour te griller tous les jours là, il a gagné parce qu'il jouit. Il a un rapport avec toi matin, midi, soir, il jouit. Donc ça l'arrange. C'est ton corps, c'est dans ton corps, il rentre tous les jours. Ça lui enlève quoi? Puisque les hommes même vont avoir des rapports avec des femmes qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'un homme, pour avoir des rapports avec une femme, il n'a pas besoin de l'aimer. Non. Souvent même, il n'est même pas attiré par elle. Mais il va juste la mougou parce qu'elle a un trou. Il veut mougou. Ça, c'est les hommes. Donc, c'est pour vous dire qu'un homme peut te mougou tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'il est fan de toi. Un homme même peut te voir, il va aller te mougou. Ça ne veut pas dire que tu es son genre de nana. Ça ne veut pas dire que tu l'attires. Pas du tout. Mais c'est juste que, bon, tu es une femme. Il faut qu'il ait des rapports. C'est-à-dire, il a envie. Son bas-ventre bout, il a envie. Donc, c'est ça. Ne voyez pas les choses comme ça. C'est quand toi, une femme, même quand tu es attachée, c'est comme ça que tu vois les choses en général. En fait, tu interprètes mal les choses. Tu te sens frustré. Voilà. Tu te sens frustré pour rien. C'est-à-dire que l'homme même avec qui tu es, même quand il a de bonnes intentions, même quand ce qu'il dit, c'est pour votre bien ou c'est pour ton bien, en fait, tu ne comprends pas la chose comme ça. Toi, tu interprètes mal. Pourquoi? Parce que tu es attaché. Pourquoi? Parce que tu es dépendante affective. Parce que tu es mal toi-même. C'est-à-dire que tu es avec lui, mais tu n'es pas heureuse. Tu es avec lui, tu n'es pas épanouie. Alors, tu n'es pas heureuse, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne te rend pas heureuse, mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas heureuse. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à être heureuse toute seule. Tu n'es pas épanouie toute seule. Tu attends quelqu'un pour être heureuse. Tu attends quelqu'un pour être épanouie. Et donc, tu ne le seras jamais parce que chacun cherche son épanouissement personnel. C'est-à-dire que chacun doit chercher à être heureux soi-même. Toi, une femme, tu dois chercher à être heureuse toi-même. Toi, une femme, tu dois chercher à être épanouie toi-même. Toi, une femme, tu dois sourire toute seule. Tu dois rire toute seule. Tu dois respirer la vie toute seule. Ce n'est pas un homme qui va te permettre de rayonner. Non, tu peux rayonner toute seule. C'est ça. En fait, arrêtez de vous centrer sur l'amour. Arrêtez de penser. Arrêtez de croire que quand vous êtes dans une relation, la personne avec qui vous êtes vous appartient. La personne avec qui vous êtes, vous attendez trop d'elle. Et quand elle ne vous donne pas ce que vous attendez, ça crée une frustration chez vous. Et vous vous sentez mal de plus en plus. Arrêtez de penser comme ça. S'il vous plaît, quand on t'enterre seul. C'est-à-dire que quand tu vas mourir là, tu vas être enterré toute seule. Les gens même qui se sont aimés à la folie, quand un meurt là, est-ce que c'est pourtant que l'autre se dit, ah, comme celui que j'aime à la folie, il est mort, je vais me suicider pour le suivre. Ou bien j'allais me jeter sous un train. Non. C'est-à-dire qu'une personne que tu aimes à la folie, quand elle meurt, tu as mal. Ce qui est tout à fait logique. Tu pleures, mais tu ressens une douleur extrême. Mais je veux dire, ça diminue un peu, au fur et à mesure, Et en fait, toi-même, tu essaies de comprendre les choses. Tu essaies de comprendre que c'est la vie, c'est comme ça. Il est parti. Mais tu reprends goût à la vie. C'est une façon de vous dire, une personne qui rentre dans ta vie, elle ne peut pas t'appartenir. En fait,
ne compte pas sur elle pour être heureuse. Parce que cette personne, elle peut partir demain. Elle peut te quitter demain ou Dieu peut l'appeler. Donc je dis, rien n'est certain. Voilà pourquoi on demande aux femmes, surtout dans leurs relations, d'essayer de vivre elles-mêmes leur bonheur, d'essayer d'être heureuses elles-mêmes, d'essayer de comprendre un peu les choses, d'essayer de comprendre que l'amour, en fait, quand tu es dans une relation, qu'il y a l'attachement, pour que l'amour naisse, pour que la personne t'aime, il faut que tu ne lui montres pas que tu as peur de la perdre. Il faut que tu lui montres que toi aussi, tu peux être heureuse, que toi aussi, tu as beaucoup de choses à faire, tu as d'autres choses à faire. Ta vie ne tourne pas autour de l'amour. Un homme même avec qui tu es, quand tu lui montres que ta vie ne tourne pas autour de l'amour, cet homme-là, en fait, il vient vers toi comme ça. C'est ça, il vient vers toi comme ça. Il a envie d'être avec toi. Il a envie de faire beaucoup de choses. Il a envie de s'engager. Parce qu'en fait, tu lui montres que oui, on est dans la relation, je t'aime, mais je suis très très apaisée. Je t'aime, mais je n'ai pas peur de te perdre. Je t'aime, mais demain, si tu n'es pas là, ce n'est pas la fin du monde. Si tu ne viens pas me voir aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne viens pas me voir parce que tu n'as pas le temps ou tu n'es pas disponible. Bon, je peux comprendre. Et donc, un homme même qui voit que tu te comportes comme ça, mais cet homme-là, il t'aime, ma chérie. Il est malade de toi. Il est fou de toi. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis aux femmes que je coach. Je dis, vous savez, quand tu es dans ta relation et que l'homme avec qui tu es, que tu aimes, que tu penses que tu l'aimes, mais tu es juste attaché. Cet homme-là, quand il ne vient pas te voir, cet homme-là, quand il ne t'appelle pas, en fait, ça peut te faire mal. C'est normal parce que tu as un cœur, tu es un être humain. Mais cet homme ne doit jamais savoir que le fait qu'il ne soit pas venu te voir, ça te fait mal. Cet homme ne doit pas savoir que le fait qu'il n'était pas appelé, tu es en train de souffrir. Non. En fait, un homme, quand il se comporte comme ça, quand il ne t'appelle pas, quand il ne vient pas te voir, ne lui montre pas que ça te fait souffrir. Montre-lui tout simplement qu'il n'est pas venu te voir, mais tu t'es tellement occupé. Tu étais tellement occupé. C'est-à-dire que quand il réagit, il réapparaît, il t'appelle, ou bien qu'il vient te voir, tu dois lui faire comprendre que pendant son absence, voilà ce que tu as fait. Même si tu n'as pas fait, il faut dire. En fait, il y a des mensonges qui sont bien. Il y a des mensonges qui sauvent. C'est-à-dire que quand il vient te voir, il va te dire, mais toi, moi, ça fait 2 jours, hein. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu lui montres que ton emploi du temps était chargé. Il faut que tu lui montres que ton quotidien était chargé. En fait, c'est très important. Et donc, cet homme-là, ça fait qu'il redescend de ses chevaux. Il se dit, ah, mais je ne suis pas venu la voir. Mais malgré ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle était heureuse, elle était épanouie, elle a fait beaucoup de choses. Et cet homme, en fait, tout de suite, ça le rend accro à toi. Tout de suite, ça lui donne envie de venir te voir. Tout de suite, il se responsabilise. Ça veut dire que il reste plus chez lui comme ça longtemps avant de venir te voir. Parce que tu lui as montré qu'il n'est pas venu te voir, mais tu es belle, mais tu rayonnes, mais tu vis, tu es heureuse. Il est venu te voir, tu n'as même pas, c'est-à-dire tu n'as même pas montré un signe de colère. Non, bien au contraire. Il est venu te voir, tu étais toute heureuse, tu étais agréable, tu l'as bien reçu. Voilà, tu as fait comme si de rien n'était. Tu ne lui as même pas demandé pourquoi tu n'es pas venu me voir tant. Non, c'est lui-même qui va te dire, chérie, tu sais, je ne suis pas venu te voir parce que j'étais en train de faire ça, parce que j'avais voyagé, parce que, en fait, c'est lui maintenant même qui te donne des explications, alors que tu ne lui as rien demandé. Mais le fait qu'il te donne des explications, c'est tout simplement parce que tu ne lui as rien demandé. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des filles qui pensent que, il y a des femmes qui pensent que le fait de ne pas demander parfois, c'est une façon de te désintéresser à la personne. Non. Parfois, il ne faut pas demander. En fait, tu demandes quand c'est utile. Tu demandes quand c'est important. Par exemple, si il a un diplôme à passer. Par exemple, s'il a une promotion. Par exemple, s'il a quelque chose à faire d'important en ce qui concerne son travail.
Tu peux lui demander. C'est une façon de lui montrer que tu t'intéresses à son quotidien. Tu t'intéresses à ce qu'il fait. Mais un homme qui ne vient pas te voir pendant 1, 2, 3 jours, tu ne lui poses pas de questions quand il vient te voir. Parce que ça reste des détails. S'il n'est pas venu te voir, c'est parce qu'il n'avait pas envie de te voir. S'il ne t'a pas appelé pour te dire pourquoi il ne peut pas venir, c'est parce qu'il n'avait pas envie. Et donc, tu ne lui demandes pas. Tu ne lui demandes pas. Et donc, lui-même, en fait, il se sent ridicule. Parce que quand il vient te voir, il est persuadé à 100% que tu vas lui poser des questions. Il est persuadé que là, il vient à un bureau de police là où il aura des questions. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tant? Il sait ça. Et donc, il est préparé. Il est préparé, puis il vient, il s'assoit là. Mais en fait, quand il se fait ce calcul-là, et puis il vient s'asseoir, et puis tu ne lui poses pas ces questions-là, et puis il vient s'asseoir, et puis tu parles à lui comme si de rien n'était. Il vient s'asseoir, tu le sers à manger et tout. En fait, tu es tellement, waouh, c'est-à-dire tu es tellement open, tu es dans un autre level. Le mec même, il s'assoit là, il te regarde comme ça, il se dit, mais attends, celle-là, je ne viens pas la voir pendant des jours, je ne l'appelle pas pendant des jours, mais quand je l'appelle, elle est toujours de bonne humeur. Mais celle-là, je ne viens pas la voir, je viens, elle est contente comme ça, elle est heureuse, elle est épanouie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un gars même qui passe derrière moi? Quand je ne viens pas la voir, là, même c'est celle-là, elle n'a pas un autre mouvement. Quand je ne viens pas la voir, est-ce qu'elle ne passe pas son temps avec un autre homme? En fait, il se pose comme ça ces questions. Et ces questions qu'il se pose là, ça lui permet de se responsabiliser. Ça lui permet en fait de ne plus répéter ce qu'il fait. Parce que tu ne lui as rien demandé. En fait, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre ça, les filles. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous dis. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous demande de faire. Mais faites. Ça va marcher. C'est-à-dire que moi, ce que je vous demande, parfois vous trouvez que c'est trop, je parle comme ça parce qu'il faut parler, c'est trop dur. Mais non. C'est ce qui marche. Ça marche pour ne pas comprendre. Ça marche, mais si vous savez comment ça marche, ça rend l'homme... En fait, ça le met au pas. Ça le met au pas. Lui-même là, lui seul, il est au pas comme ça. Lui seul là, il se corrige. Lui seul là, il devient comme ça. Quand tu lui as rien dit. Et puis tu vois, c'est lui-même qui va t'appeler. Il t'appelle plusieurs fois. Il t'appelle seulement. Oui, c'est ça. En fait, je veux dire simplement que toi, une femme même, quand tu es dans une relation et que tu es attaché à cet homme-là, tous ces coups de fil, tu ressens ce besoin-là de répondre à tous ces coups de fil. En fait, toi, quand tu l'appelles, il peut ne pas répondre. Quand tu l'appelles, il peut ne pas décrocher. Mais lui, quand il t'appelle, tu te sens obligé de décrocher. Et donc, quand il t'appelle, tout de suite, tu décroches. Tu décroches, c'est-à-dire que tous les appels que le gars fait, tu décroches à tous les appels. Ma chérie, tu as quel problème? Oh! Tu as quel problème, ma chérie? Toi, tu ne connais pas garçon. Oh, toi, je suis là, faut rentrer dans mon pied. Toi, tu ne connais pas garçon. Tu ne sais pas ce qu'on appelle garçon. Hey! Si tu as fait ça, garçon, là, tu vas apprécier. En fait, tu vas souffrir dans la relation. Un homme même avec qui tu es, et puis, on n'a pas dit c'est ton mari, même ton mari. C'est-à-dire que l'homme, à chaque fois qu'il t'appelle, tu réponds. À chaque fois qu'il t'appelle, tu réponds. Dès qu'il t'appelle, en même temps, allô? Dès qu'il t'appelle, allô? Il y a quoi, ma chérie? Quand il t'appelle, là, il ne faut pas décrocher aussi. Il faut le laisser te chercher. Il n'a qu'à te chercher. Il t'appelle une fois, tu ne réponds pas. Il t'appelle 2 fois, tu ne réponds pas. La 3e fois, tu réponds. Et puis quand tu réponds, là, tu es sereine. Quand tu réponds, tu es sereine. Oui, il va te dire, mais ça fait combien de fois je t'appelle, tu ne répondais pas? Mais je t'ai occupé. Je t'ai occupé, bébé. Excuse-moi. Tu t'es occupé comment? Hein? Tu faisais quoi? Et puis tu t'es... Non, mais je t'ai occupé. Tu sais, mon téléphone, je l'ai laissé quelque part. Et puis, bon, j'ai commencé à faire autre chose. Excuse-moi, bébé. Bébé, tu aimes ça. Pardon. Tu as raison. Pardon. C'est-à-dire que tu t'excuses. Et puis, tu mets un peu de comédie dedans. Une façon de dire que tu n'as pas fait exprès. Mais en même temps, c'est cool, quoi. C'est-à-dire que tu es dans un autre level. Le gars, là, il a dit, il va être mal fond de toi. Il va être mal fond de toi. C'est-à-dire qu'au départ, c'était de l'attachement. C'était juste de l'attachement. Mais les attitudes que tu as, ça dépasse l'attachement. Maintenant, il est amoureux de toi. Maintenant, il tombe amoureux de toi. Parce que tu as une façon de te comporter
Et c'est ce qui l'emmène, en fait, à savoir que tu as de l'importance, à savoir que tu es une femme de valeur, à savoir qu'il risque de te perdre. Un homme même qui a peur de te perdre, un homme même qui se dit, celle-là, si je continue ce que je suis en train de faire là, je risque de la perdre. Cet homme-là, il se corrige lui-même, il s'améliore lui-même, il essaie de faire ressortir le meilleur de lui-même parce qu'il a peur, parce que ta sérénité le déstabilise, parce que ta façon d'être de bonne humeur, ta façon de rester agréable le déstabilise. Vous avez compris? Il a fini de vous parler. Il a fini de vous parler. Il va vous faire de gros bisous. C'est la coach choco. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Ouais, père, pour elle, c'est Dieu donné. Elle ne prend pas papier pour parler. Elle parle, elle baille, elle baille, elle baille. Père, son inspiration vient de Dieu. C'est quoi ça y est? Vous avez apprécié ou pas? Est-ce que vous avez apprécié? Si vous avez apprécié, là, il y a tant mes applaudissements. 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 J'attends ça. J'attends les applaudissements là. Oui, je connais la vie. Je connais mon bara. Oui, c'est ça, je connais mon bara. Oui, c'est-à-dire que quand tu m'écoutes, toi-même, tu sais que ce qu'il dit, c'est yéré, yéré. Tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai, vrai. Oui, c'est comment ça y est. Inspiration divine, quoi. Tu as douté. Si tu as douté là, c'est que toi, tu es génie. C'est que tu es génie. Oui, c'est quoi ça? Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ah, ciao, ciao, ciao. Aïe. Ah oui. Alors, pour mes produits, je n'ai même pas donné mon numéro. Pour mes produits, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent acheter mes produits qui sont intéressés, vous composez le 00337 55 13 88 85. Je répète, le 00337 55 13 88 85. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao, ciao.